Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, ce programme plutôt, nous essayons de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les dernières, que ce soit 48 heures ou 24 heures. Donc tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est informé sur les projets et les activités du Fonds souverain de l'Égypte visant à parvenir à une utilisation optimale des actifs et des biens de l'État et à les développer de manière durable, étant un partenaire essentiel dans le processus de développement. Bien sûr, le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre, le chef du service de renseignement, la ministre de la planification de développement économique et le directeur exécutif du Fonds souverain. Le président a également examiné le programme de promotion que le fonds devrait proposer dans plusieurs pays du Golfe et de l'Europe pour promouvoir les opportunités d'investissement en Égypte au cours de la prochaine période. La réunion a porté notamment sur l'examen d'un récapitulatif des activités du fonds au cours de la dernière période. Depuis sa fondation, le fonds a réussi à attirer 43% du total des investissements étrangers directs, dont 14 projets d'une valeur d'environ 80 ou plutôt 37 milliards de livres égyptiens. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'assurer les ressources financières nécessaires pour l'alimentation électrique des projets de la bonification des terrains à travers la République. Lors de sa réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Électricité, le président de l'Autorité des affaires financières des forces armées et le président de l'Autorité du génie militaire, le président a mis l'accent sur l'importance de ces projets pour l'expansion de la superficie des terrains agricoles, augmenter l'extension urbaine et créer de nouvelles agglomérations, et ce dans le cadre de la stratégie de développement intégré de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Dr Mohamed Shakir, ainsi que le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées et le chef de l'autorité du génie des forces armées. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts du ministère de l'Électricité concernant l'alimentation électrique des projets nationaux au niveau de la République. Dans ce contexte, le ministre de l'Électricité a présenté la situation exécutive concernant la sécurisation de l'alimentation électrique des projets de la restauration des terres agricoles au niveau de la République, notamment dans le sud de la vallée, l'est de l'Awainet, la Haute-Égypte, le Nouveau-Delta et le Sinaï, surtout en ce qui concerne la détermination des capacités électriques finales requises pour la liaison et les emplacements des stations de la transformation à haute tension. À cet égard, le président el-Sisi a dirigé la fourniture de ressources financières pour les projets d'alimentation électrique des projets de la restauration des terres au niveau de la République, tout en tenant compte du rôle de ces projets en ce qui concerne l'augmentation de la surface agricole, l'expansion urbaine et la création de nouvelles communautés dans le cadre de la stratégie du développement intégré de l'État.
Poursuivons toujours suivons toujours plutôt les activités du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a félicité hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour avoir nommé officiellement à la tête du gouvernement après la formation du nouveau cabinet. Lors d'un entretien téléphonique, le chef de l'État a examiné avec Netanyahou les relations bilatérales et derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a de même souligné à cet égard que l'Égypte poursuivait ses démarches intensives pour instaurer l'accalmie entre les parties israéliennes et palestiniennes et reprendre les négociations de paix. Quant au Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, il a rencontré hier le ministre de la Santé et de la Population pour assurer le suivi des efforts de l'autorité égyptienne des ambulances et de l'autorité générale de l'assurance maladie. Donc, plus de détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré hier le ministre de la Santé et de la Population Dr Khaled Abdel Ghaffar pour assurer le suivi des efforts de l'autorité égyptienne des ambulances et de l'autorité générale de l'assurance maladie. La réunion a été suivie par Dr Mohamed Ghed, chef de l'autorité égyptienne des ambulances, et Dr Mohamed Dahi, chef de l'autorité de l'assurance maladie. Dr Moustapha Madbouli a souligné le rôle joué par l'autorité ambulancière et l'autorité générale d'assurance maladie dans la fourniture des services de santé aux citoyens, pointant la nécessité de poursuivre les efforts pour accroître leur efficacité et leur développement permanent au profit de ressortissants. Au cours de la réunion, Dr Khaled Abdel Ghaffar a passé en revue le volume des services fournis par l'autorité d'assurance maladie au cours de l'année, alors que le nombre de bénéficiaires a atteint environ 69,5 millions, soulignant le développement de certains départements et services de traitement avancé dans les hôpitaux de l'autorité d'assurance maladie, y compris les services IVUS et IFR extension et installation de stents artérielle périphérique, implantation d'artères artificielles, service de transfusion sanguine, injection d'albumine pour les patients hépatiques, injection de thérapie biologique, ainsi que la fourniture de services de radiographie sur l'utérus et les tubes HCG, et l'introduction de services de radiologie interventionnelle. Le ministre a également évoqué certains efforts de l'autorité d'assurance maladie, notamment l'extension de l'assurance à environ 22 millions de citoyens égyptiens qui n'ont pas encore bénéficié de l'assurance maladie, le soutien au système d'alimentation scolaire pour les élèves 2021-2022 et 2022-2023, ainsi que la participation aux services de santé, fournis dans le cadre de l'initiative Mi-Million Santé, le projet national d'élimination des listes d'attente et d'autres services. Le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samar Choukri, a déclaré que l'État était engagé à récupérer ces pièces antiques qui sont sorties illégalement du pays. Lors d'une conférence de presse, M. Choukri a indiqué que chaque pièce antique faisait partie de l'histoire de l'Égypte, soulignant que la récupération du sarcophage vert qui était aux États-Unis et son retour au pays est une nouvelle. D'autre part, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, a approuvé la nomination du colonel Islam Mahdi au poste de porte-parole des forces armées. Mahdi succède ainsi au colonel d'état-major Gharib Abdelhafiz Gharib. Le nouveau porte-parole, né en septembre 1982, est diplômé de l'Académie militaire en juillet 2002. Mahdi a reçu de plusieurs ordres et médailles du devoir militaire de première classe, celle du service spécial des Nations Unies, celle du 50e anniversaire de la Révolution de juillet et du 25e anniversaire de la libération du Sinaï. Le ministère égyptien de l'Intérieur poursuivent toujours les activités liées à la 23e phase de l'initiative Kuluna Wahid où nous sommes tous un. Le ministère de l'Intérieur a ainsi annoncé la prolongation des activités de cette 23e phase sous l'égide du président de la République jusqu'au fin janvier 2023. Le ministère de l'Intérieur a notamment envoyé plusieurs convois d'aide vers 2 nouvelles régions urbaines
et vers les régions les plus nécessiteuses au niveau de la République. A noter que la 23e phase de cette initiative fournira les denrées alimentaires à des prix réduits à moins de 60%. Les points de vente Amen participent également à cette nouvelle phase en assurant les produits de base dans les différents débouchés de vente à des prix réduits jusqu'à la fin du mois de janvier. Quant au ministère du Transport, le général Kamel Al-Wazir, il a déclaré que le port de Port Saïd Est était l'un des nouveaux ports qui ont été créés en 2016 sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi dans le contexte de l'introduction de 5 km de quais. Le ministre a ajouté lors d'un entretien avec l'une des chaînes satellitaires en marge de déblocage de marchandises dans le port d'Alexandrie que le port se distinguait en étant sur la ligne de navigation globale du canal de Suez. Il est ainsi devenu le premier port de manutention de conteneurs puisqu'il se classe au 15e rang mondial et sa position va progresser dans les années à venir. Il a souligné que le volume des échanges entre les exportations et les importations dans tous les ports égyptiens avant 2014 était de 140 millions de tonnes avec 10 millions de conteneurs. Il a indiqué que le ministère des Transports avait élaboré un plan de développement du transport maritime pour transformer l'Égypte en un centre de commerce et logistique mondial, étant donné que l'Égypte bénéficie d'une position unique au monde. Donc avec cette dernière information, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et toujours bonne suite de nos programmes sur NALTV International.